Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Natacha, Chief Talent Recruiter chez RMS. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'inclusivité dans l'univers du luxe et de la mode, et forcément, étant consultante en recrutement, de l'inclusivité dans le recrutement. Alors tout d'abord, qu'y a-t-il derrière ce mot ? Inclusivité. Certainement un des mots les plus utilisés ces dernières années dans les univers de la beauté, de la mode et du luxe. On le lit, on l'entend partout. Des marques de lingerie comme Princess Tam Tam ou Isée qui prônent le body positive avec leur campagne aux photos non retouchées qui buzzent sur Instagram. Ou encore Fenty, marque star créée par Rihanna qui propose de la lingerie pour toutes les morphologies mais aussi du maquillage pour toutes les couleurs de peau. Bref, l'inclusivité, c'est l'implication de tous les individus sans discrimination. Et en effet, il y a de nombreuses années, le luxe était uniquement consommé par des personnes extraordinaires au sens propre du terme et était donc élitiste. Mais aujourd'hui, l'inclusivité, c'est un des enjeux capitaux que rencontrent les marques, et particulièrement les marques de luxe. Donc pour les marques, l'inclusivité, ça représente l'opportunité de se positionner et d'améliorer leur image. Car incarner une image bienveillante et non discriminante, c'est le nouvel enjeu des marques de mode et de luxe. La preuve, aujourd'hui, de nombreuses marques de luxe ont engagé des responsables diversité et inclusion. On peut citer les premiers à l'avoir fait qui ont été Chanel et Gucci. Le but, c'est d'arborer une image globale plus respectueuse et surtout moins condescendante. Et évidemment, ça a fait suite en fait à plusieurs bad buzz. Plusieurs marques de luxe ont été jugées comme discriminantes et aujourd'hui, forcément, elles cherchent à inverser la tendance. Et l'enjeu est particulièrement de taille parce que aujourd'hui, les millennials représentent plus de 40% de la clientèle du luxe et il se trouve que quand on se penche sur leur motivation d'achat, tout ce qui est justement valeur et engagement des marques arrive en tête. Donc, comme les millennials sont très très présents sur les réseaux sociaux, ces consommateurs du luxe peuvent aisément débattre de façon virale, à la fois sur les produits, sur les actions de communication des marques, et ça a forcément de fortes conséquences sur leur réputation et leur image. Alors, aujourd'hui, on peut s'interroger et se demander, est-ce que cette inclusivité qui est représentée par les marques sur certains podiums ou sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est aussi représentée dans les recrutements ? Et donc, est-ce que cette inclusivité des défilés, on les retrouve aussi dans les bureaux et dans les boutiques de ces marques de luxe ? De mon côté, chez RMS, j'ai eu la chance, et je l'ai encore aujourd'hui, de travailler en collaboration avec des marques partageant ces valeurs d'ouverture et de diversité. Mais j'ai eu aussi d'autres expériences, comme tous les recruteurs, j'imagine. On m'a parfois demandé des critères qui ne m'ont semblé pas du tout appropriés. Donc heureusement, c'est très très rare. Mais si je dois citer quelques exemples, il m'est déjà arrivé que certains de mes candidats ne soient pas rencontrés, par exemple, parce que leur photo de CV n'avait pas donné envie aux recruteurs. Ou alors qu'une candidate soit jugée trop vieille pour être considérée et rencontrée pour un poste de conseillère de vente. Et un jour, on m'a même demandé de ne présenter que des personnes de type européen pour un poste de responsable de boutique, ce que je n'ai pas accepté, bien entendu. Et forcément, je me demande comment peut-on prôner l'inclusivité en campagne de communication et pas dans ses recrutements. C'est comme si, en fait, on disait, c'est une manière de dire qu'on veut bien de tous les clients, qu'ils peuvent être tous différents, qu'ils peuvent être de toutes les couleurs, ils peuvent être de toutes les morphologies et de tous les niveaux sociaux. Mais est-ce que c'est aussi vrai avec les personnes recrutées ? Je n'en suis pas sûre et malheureusement, de récentes études confirment bien le contraire. Alors aujourd'hui, j'ai personnellement envie de m'engager avec moi-même
En tant que recruteuse, j'aimerais m'engager à rester vigilante, à me poser la question chaque jour sur chaque recrutement sur lequel je travaille de la légitimité des critères que je prends en compte. Et je pense que c'est un sujet crucial et qu'en fait, finalement, on a tous à se sentir responsables et impliqués sur cette question de l'inclusivité et de la diversité. Parce que qu'on soit vendeur ou DRH, ou alors consultant en cabinet de recrutement, on a tous notre rôle à jouer pour promouvoir et encourager justement cette diversité. Et mon petit doigt me dit que les marques qui réussiront demain seront justement celles qui seront en cohérence dans leurs engagements, à la fois que ce soit dans leurs ateliers de production, sur leurs défilés de mode, dans leurs bureaux et dans leurs boutiques. Et vous alors, quelle est l'expérience de l'inclusivité et de la diversité dans votre job? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été confronté, vous-même ou des proches, justement à ressentir une frustration sur ce sujet? Je serais ravie d'avoir vos réactions et vos commentaires. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter pour réagir sur ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.